toi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Parole de l'Éternel. Disciples du Seigneur, écoutez. Cette parole prête à confusion. Quand on dit ne craignez pas les hommes, cela ne veut pas dire que comme tu es là, comme je suis ton pasteur, tu me regardes comme ça, toi dans les yeux, tu dis je ne craindrai pas. Là c'est de l'impolitesse, c'est un manque de respect. Nous devons craindre l'Éternel Dieu. Amen. Mais les hommes, nous leur devons du respect. Amen. Alors les gens mélangent les histoires au nom de la parole de Dieu. Ils viennent comme ça. Une maman comme maman Jeanne ou maman Marie-Josée. Tu lui parles non pas comme une mère. Ça, ce n'est pas l'usage des disciples. Un disciple, une disciple, c'est que notre papa Léon, il peut vous témoigner comme il est là. Chaque fois que je le salue, je lui salue toujours avec le même, mais je suis son pasteur. Je le respecte en tant que père. Amen. Donc cela ne veut pas dire que je le crains comme tel. Je le respecte. C'est deux choses différentes. La crainte des hommes, c'est-à-dire que tu deviens hypocrite, comme la plupart des sœurs ici. Toutes s'habillent en pantalon, mais pour venir à l'église, elles viennent en pantalon. Et quand on lui dit, tu t'habilles en pantalon, elles pointent les autres du doigt. Amen. Oh, mais telle porte le pantalon. Non, la Bible dit, la femme ne s'habillera pas en habit d'homme. Si on te reproche, toi, vous savez certaines choses, bien aimées. Dieu peut laisser quelqu'un d'autre aller et progresser dans le mal pour son jugement. Amen. Et toi, tu vas t'essuyer pour rien. L'église doit être enseignée, bien aimé. J'ai toujours dit, ce n'est pas que je m'enorgueillisse. Je trouvais que les 158 églises ont fait beaucoup de malheur à la véritable église de Jésus-Christ. Les gens, comme ils savent que les gens ont besoin de papiers, ils ont besoin de mariage, ils ont besoin de l'argent. Aujourd'hui, l'homme de Dieu s'élève, il se dit, les nains ma monnaie. Mais quelqu'un qui ne sait même pas comment craindre Dieu, comment aura-t-il le papier? Aujourd'hui, on a trouvé dans le moment du Pamboli. Oh, bien-aimé, tu retourneras au Congo, tu feras des allers-retours dans 12 mois, tu iras 24 fois. On dit, oh, mais, bien-aimé, oui, c'est bien bon, même moi, j'aime la bénédiction. Mais ton âme, que te servira-t-il de gagner tout le monde si tu arrivais de perdre ton âme? Un disciple a souci de son âme. Ici, la Bible dit, ce qu'on a fait à Jésus, on le fera aussi aux disciples. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? Parce que je vous ai dit qu'on va aller en parallélisme. Jésus, on l'a taxé d'un faux docteur. On l'a appelé Belzébul. Ne t'en fais pas, bien aimé, si on t'appelle fausse sœur. Sache qu'on l'a aussi dit à ton maître. Si on te dit faux frère, on l'a aussi dit à tes frères. Si on te dit, ah, vous avec vos religions là, on a aussi dit à Jésus que c'était un imposteur. Est-ce que c'est Amen? Amen. Mais ne vous étonnez pas. La Bible dit, il suffit que les disciples soient traités comme son maître. Un disciple accompli doit connaître ces choses. Amen. Ne crois pas bien aimé que comme je prêche là, tout le monde va m'applaudir. Voilà pourquoi d'autres serviteurs te disent, cherche à se bagarrer. Tu te bagarres contre qui? Ton maître qui était le Dieu par excellence. On a douté de lui. Et je vais vous dire, le véritable enfant de Dieu, la véritable église de Jésus, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables disciples seront toujours mis en doute. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu dans la grande église, l'église mère de division? Jamais. Bon, mon corps. Mais là où il y a l'église de Jésus-Christ, les diables viennent toujours chercher la division. Parce qu'il sait que si ces gens continuent jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Amen. Mais tout disciple accompli devra connaître ces choses. C'est Jésus qui parle. On m'a traité de Belzébul. On vous traitera aussi de Belzébul. C'est pas nouveau. Amen. Amen. C'est pas nouveau, bien aimé. Ce sont des choses qui datent de longtemps. Les diacres, on les taxera toujours de voleurs.
Oh, dis à Kakangi Koumi David à la nation Kanzata dans de Batuma, Yuki Solinine, le Banzamba sur le coup. Hier, je vous ai dit, l'histoire, j'aimais tellement ma personnalité et j'en ai souffert. Je m'efforçais à paraître correct. J'ai servi Dieu, je disais que je fasse attention, que je fasse ceci. Je continue toujours à le faire. Hein. Mais quand on touche à ma personnalité, et un jour j'avais mal au cœur dans mon esprit. Je suis allé prier, chercher l'Éternel. Je lui dis, Seigneur, tu vois mes résolutions, tu vois combien je m'efforce. Voilà comment il fait. Et pour toute réponse, Dieu me dit, et j'ai demandé que Dieu me délivre. Dieu me dit, je n'ai pas à te délivrer. Toi-même, tu vas te délivrer. Je dis, comment? Il dit, parce que tu t'aimes trop. Tu aimes trop ta personnalité. Le diable, sa chance est là. Il t'attaquera par taper ta personnalité. Voilà pourquoi, depuis ces jours-là, j'ai pris ma personnalité. Même si tu n'as pas faux, tu l'as piétine. Je regarde ta Jésus. Amen. Et c'est une force. Amen. Un disciple doit marcher comme ça. Amen. Pas dans le faux. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des choses dans la fausseté, mais ils se disent, non, tu parles de Dieu, je ne vis pas selon l'ainsi dit le monde, mais je vis selon l'ainsi dit l'Éternel. Mais tu es dans le péché, dans le mal. Ça, ce n'est pas ainsi. Si tu es dans la vérité, reste ferme. Amen. Et le Seigneur te défendra. Amen. Parce qu'on te traitera comme on a traité. Amen. Jésus dit, si on fait ceci à l'arbre vert, et à vous qui êtes les mois secs, bien aimé, on te dira tout. Il y a une maman, les mamans connaissent cette maman, qui est partie quelque part. Amen. Amen. Qui a fui. Et là où elle est allée, moins d'une année, elle a fui. Et on lui pose la question, il n'a pas dit à tout le monde. Il a dit à quelqu'un qui est parmi nous ici, qui est allé travailler. Il lui dit quoi? À mon âge ici, près de 60 ans, c'est ça le monde évangélique bien aimé. On te dira des choses que tu n'as jamais entendues. Message qu'on a aussi dit à ton maître. Amen. Mais toi tu es là, tu t'es dit, je vais monter sur mes chameaux. Non, bien aimé. Et la justice de Dieu, comment se fera-t-elle? Nous continuons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée chapitre 4 verset 12? Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Nous parlons d'un disciple accompli. Y a-t-il quelqu'un qui sent le besoin de devenir disciple accompli? Amen. Disciple accompli. Disciple accompli. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Pour l'histoire, ce fut mon premier enseignement en tant que prédicateur. Ce message ici, ça date de très longtemps. Pour la première fois, on m'avait responsabilisé auprès de Gênes. Et mon premier enseignement fut sur ce message. 1 Timothée 4, 12. Je me rappelle toujours. Mais mon premier enseignement sur l'Église, c'était sur la sanctification, à la poursuite de la sanctification. Je n'oublie jamais. Et ça date de très loin, de plus de 20 ans. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Sois un modèle pour le fidèle. Modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle en foi, modèle en pureté. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Amen. Et cette parole, elle est vraie pour les serviteurs de Dieu et pour tout l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Pourquoi? Depuis le début, je ne cesse de dire que tu es le pasteur de devant la personne qui te pose des questions concernant les choses spirituelles. Amen. Vous savez, c'est une coutume partout. Beaucoup de gens n'ont pas cette grâce de parler avec les patients.
Mais les personnes ont la facilité de parler entre vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Un disciple accompli, il prend la raison. Parce que quand on vient te parler, on te dit, toi Aaron, toi Moïse, toi avec ton passion là, tu les soutiens toujours. Sache que ce n'est plus le pasteur, c'est maintenant toi. Et devant Dieu, tu répondras de la manière